Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série de vidéos sur le tutoriel complet de recherche de produits sur Amazon FBA. Eh bien, si vous avez raté la première épisode, je vous invite à la voir ici au-dessus en cliquant sur l'onglet ci-dessus. La recherche de produits, en fait, est la partie la plus importante de l'ensemble du business model Amazon. Mais elle s'avère malheureusement aussi la plus difficile et la plus frustrante pour les débutants particulièrement. Et donc, dans cette deuxième épisode, je vais vous montrer étape par étape comment trouver des produits rentables à vendre sur Amazon avec un logiciel qui s'appelle Jungle Scout. Et plus important encore, vous allez voir comment configurer en fait justement cette application web Jungle Scout et donc l'extension Chrome qui va avec. Mais tout d'abord, pour les nouvelles et nouveaux sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Teddy Max, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et je suis coach formateur sur le business model Amazon FBA et le Private Label. Maintenant, ma passion ici est de partager avec vous sur cette chaîne des conseils et des stratégies sur la manière de créer une entreprise de marque propre, donc de votre marque propre Amazon FBA Prospère. Donc, si vous aimez les vidéos comme celle-ci ou surtout si vous avez visité ma chaîne, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines vidéos de cette chaîne. Et je vous promets toujours de vous fournir des contenus de qualité. Maintenant, avant de commencer, la recherche, la planification, la découverte et l'analyse de niches de produits sont en fait les étapes essentielles de la construction d'un business à succès donc sur Amazon. Je vois rarement la phase de planification discutée. Je veux donc m'assurer ici que vous compreniez la valeur et l'importance de ne pas sauter la planification de votre idée de recherche de produit. Alors, l'élaboration d'un plan avant de commencer votre recherche de produit est cruciale pour deux raisons. Cela vous permet en fait de comprendre la signification des chiffres lorsque vous examinez les données et de la manière dont elles peuvent vous affecter. Donc, affecter dans votre business. Et deuxièmement, cela réduira le temps nécessaire en fait à l'analyse de chaque niche, ce qui accélérera la recherche de vos produits. Alors, Benjamin Franklin a dit ceci: si vous ne planifiez pas, vous prévoyez d'échouer. Donc, la recherche de produits implique l'analyse de nombreux chiffres. Et par conséquent, il est important que vous déterminiez à l'avance quels sont les chiffres qui vont jouer dans votre business. Et le plus important étant votre objectif de profit mensuel. Sinon, vous ferez simplement en fait une recherche de produits sans aucun critère cible réel à rechercher. Alors, prenez un stylo et un morceau de papier comme moi ici pour pouvoir en fait noter ces chiffres et comment ils se présentent devant vous lorsque vous effectuez une recherche de produit. Tout d'abord, déterminez votre objectif de profit mensuel réaliste. Pour la plupart des gens en fait, cela coûtera probablement environ 3 000 € par mois. Bon, alors écrivez ça. Maintenant que vous savez que vous souhaitez gagner 3 000 € par mois, pour atteindre cet objectif, vous devez gagner 100 € par jour. C'est 3 000 divisé par 30 jours, ce qui représente en fait 100 € par jour. Alors, écrivez cela. 100 € par jour. Voilà. Maintenant, une marge bénéficiaire, en fait, donc un profit de marge réaliste par unité est de 10 €. Cela signifie donc que pour chaque unité vendue, vous pouvez réaliser un profit de 10 €. Donc, pour gagner 100 € par jour, vous devez vendre 10 unités par jour. Ces 10 unités fois 10 € équivaut à 100 € par jour. Donc, pour que vous gagnez 100 € par jour, vous devez vendre 10 unités par jour. Donc, 10 unités fois 10 par unité, c'est 100 € avec moi jusqu'à présent. Maintenant, vendre 10 unités par jour équivaut à 300 unités par mois, soit 300 égale 10 fois 30 jours. Donc, écrivez-le, 300 unités par mois. Vous devez vendre donc 300 unités par mois.
Maintenant que vous avez en visuel, en fait, les chiffres cibles que vous devez utiliser lorsque vous effectuez votre recherche de produits, vous devez maintenant comprendre comment ces chiffres sont liés afin que vous puissiez les modifier et surtout les manipuler pour répondre à vos besoins particuliers. Par exemple, si votre objectif de profit mensuel ici est différent et si vous visez un profit bénéficiaire, par exemple une marge de profit différente par unité, eh bien ces chiffres changeront en conséquence. Par exemple, si la marge bénéficiaire est de 5 € par unité, vous devez vendre donc 20 unités par jour ou 600 unités par mois. Et bien évidemment, si vous arrivez tout simplement à générer 20 € donc par unité, il vous suffit en fait de vendre 5 unités par jour et c'est bon, vous aurez les 300 unités par mois. Il faut aussi regarder de ce côté-là. Donc, faites juste le calcul et écrivez les nombres cibles qui correspondent à votre situation particulière. Maintenant que vous avez compris, nous pouvons passer à la deuxième étape de recherche de produits, à savoir la découverte de produits. Et c'est là que nous allons utiliser l'application web Jungle Scout pour trouver des idées de produits potentiels qui répondent à nos objectifs. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous avez donc des proches qui sont intéressés éventuellement par l'e-commerce Amazon FBA et par exemple, s'ils bloquent sur la recherche de produits, vous pouvez donc partager une de mes vidéos ici sur cette chaîne et lui donner donc les outils nécessaires afin qu'il puisse tout simplement démarrer et avoir tous les outils nécessaires sur cette chaîne. Alors par exemple ici, s'il est intéressé par comment trouver un produit à vendre, eh bien il suffit que vous lui envoyez en fait ce lien ici donc à son adresse mail par exemple. Et si lui il est intéressé tout simplement par d'autres thèmes en fait d'Amazon FBA ou donc tout ce qui est par exemple ici la création de pages produits, la création de marques sur Amazon, l'expédition de produits, le lancement de produits, etc., etc., le sourcing produit, etc., etc. Maintenant, entrons dans l'application web Jungle Scout. Eh bien, pour les néophytes, nous avons ici l'application phare, en fait, des meilleurs vendeurs sur Amazon FBA. En d'autres termes, les vendeurs qui génèrent des millions d'euros de chiffre d'affaires, comme donc le fondateur ici, Greg Mercer. Alors, nous avons ici donc la liste des produits Amazon de Jungle Scout. Vous avez ici donc la suite de logiciels pour démarrer votre recherche de produits d'abord sur Amazon FBA, mais pas que. Alors, nous allons surtout nous focaliser sur le Product Database qui regroupe donc qui est la base de données de tous les produits en vente sur Amazon. Et nous allons utiliser donc cette base de données. Nous allons insérer nos critères pour trouver des produits qui nous intéressent. Et nous aurons aussi besoin de l'extension Chrome donc de Jungle Scout que nous avons ici et nous allons le voir par la suite qui va nous donner en fait les chiffres nécessaires afin que nous puissions valider notre idée de produit sur Amazon. Voilà. Maintenant pour le pricing, le prix donc de ces logiciels. Alors ici nous avons d'abord donc l'extension à 39 $ par mois. Voilà. Et si vous pouvez payer mensuellement. Et là, je vous suggère toujours de payer mensuellement car vous n'avez pas besoin de 6 mois ou de 4 mois pour trouver un produit. Mais après, vous allez voir que ça va se passer assez vite en quelques semaines. Alors, vous avez aussi ici le plan, donc le Jungle Scout et l'extension à 69 $ par mois. Maintenant, si vous cliquez sur le lien que je vous donne en description de cette vidéo sur les réductions, donc c'est un lien affilié, vous serez tombé sur cette page. Et sur cette page, vous avez les réductions ici. Donc là, vous avez tout simplement donc
le Jungle Scout à 39 $ au lieu des 49 $ ici prévu avant réduction, donc 15% de réduction. Mais surtout, vous avez ici l'offre de Jungle Scout et l'extension ensemble, donc dans un package à 149 $ tout simplement. Et là, vous avez 3 mois de Jungle Scout. Vous aurez besoin maintenant de 3 mois lorsque vous recherchez un produit à vendre et un deuxième produit et un troisième produit, ainsi de suite, pour étayer votre boutique sur Amazon. Mais surtout, pour trouver par exemple les mots-clés pour lancer votre fiche produit sur Amazon et aussi pour tous les statistiques de vente de votre produit. Voilà. Nous entrons maintenant dans la base de données de Jungle Scout. Ici, nous sommes en fait, donc ici sur ce qu'on appelle le Product Database, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la base de données des produits sur Amazon. Et nous avons ici donc ce tableau-là qui résume en fait les filtres sur Jungle Scout. Alors ici, vous avez vous êtes sur la marketplace États-Unis, United States, et il faut vraiment faire gaffe avant de démarrer n'importe quelle recherche de produits ici sur cette plateforme. Il faut toujours choisir la marketplace sur laquelle on veut faire la recherche. Alors ici, vous êtes sur la marketplace, donc United States. Et là, si vous souhaitez par exemple changer de marketplace, par exemple là, je vais choisir la France. Vous cliquez ici sur France. Maintenant, vous êtes ici sur la marketplace France. Alors, comment je fais? Eh bien, je vais tout sélectionner, voilà, et je vais désélectionner les catégories de produits qui ne m'intéressent pas. Pour les débutants, en fait, vous avez ici toutes les catégories de produits sur Amazon. Alors ici, si nous allons sur Amazon, eh bien, tout simplement, si nous cliquons par exemple sur toutes les catégories, voilà, hop, vous cliquez par exemple sur meilleure vente et vous avez toutes les catégories de produits ici, donc de produits sur Amazon. Maintenant, revenons ici. Maintenant, je vais désélectionner les catégories qui ne m'intéressent pas. Lorsque vous débutez sur Amazon, il y a des catégories de produits qu'il vaut mieux éviter. Alors ici, par exemple, je vais prendre animalerie, bien sûr, auto et moto. Oui. Bagages, oui. Alors, je désélectionne beauté et parfum parce que je ne veux pas en fait vendre tout simplement des produits lorsque je débute, des produits qui se collent, enfin qui touchent à la peau, car il y a beaucoup de restrictions dessus. Donc moi je désélectionne beauté et parfum, bijoux je désélectionne. Ensuite je désélectionne ici bébé et puériculture car il y a aussi beaucoup de restrictions sur les produits à vendre aux bébés. Il y a des normes assez dures sur les catégories des bébés. Ensuite, je peux choisir ici chaussures et sacs, à la limite. Et je continue, hein, je choisis aussi commerce, oui. Et là, je désélectionne par exemple le DVD et Blu-ray car je ne veux pas vendre en fait des produits électroniques. Car les produits électroniques, en fait, avec les produits électroniques, nous avons eu toujours beaucoup plus de retours que les autres produits. Et donc, je vous déconseille. Je ne vends pas non plus dans la catégorie épicerie. Pourquoi? Lorsque je débute sur Amazon, eh bien, la catégorie épicerie, en fait, génère aussi beaucoup de restrictions. C'est normal, car lorsqu'on fait entrer des produits sur le territoire de l'Union européenne, eh bien, tout simplement, on évite en fait les produits, les agents qui provoquent, par exemple, des maladies qui n'existent pas en Europe. Et ça, il y en a partout dans le monde. Il y a des bactéries et des virus qui n'existent dans le monde et qui sont à éviter en Europe. Alors aussi, je choisis ici fourniture de bureau. Je désélectionne les gros électroménagers car je veux vendre lorsque je débute en fait des produits donc de petite taille ou à la limite de moyenne taille. Je décoche high-tech, hygiène et santé pour les mêmes raisons que tout à l'heure, informatique, instruments. Je laisse jardin, jouer
jeux vidéo, je décoche. Je ne vends pas les livres car en fait, la vente de livres sur Amazon nécessite un autre business model qui n'est pas du Amazon FBA avec le private labeling. Alors, je décoche ici. Je ne vends pas non plus de luminaire et éclairage car je veux pas en fait pour lorsque je débute jouer avec des produits qui sont facilement cassables. Donc voilà, non plus de montres, les sports et loisirs, et j'évite lorsque je débute les vêtements car voilà, les retours clients sur les tailles X, XS, L, M et tout cela, j'évite lorsque je débute. Donc ici, nous sommes sur la taille des produits. Je choisis ici la taille standard. Ensuite, je suis dans la catégorie des vendeurs. Donc, je choisis ici FBA, FBM et Amazon. Et maintenant, nous sommes dans la partie la plus importante ici, à savoir les filtres donc, de choix de produits dans ces catégories que j'ai fixées ici. Alors ici, nous avons donc le prix minimum que nous souhaitons pour nos produits. Alors, je fixe ici par exemple 15 et ici 50. Hop. Je ne veux pas là donc vendre des produits en dessous de 15 € car les marges sont faibles. Ensuite, je continue ici. Donc ça, c'est le minimum net. Bon. Sans les frais FBA. Donc ici, c'est le minimum en fait des BSR du produit. Je ne touche pas non plus. Et si je veux ici donc le minimum de vente mensuelle et nous avons fixé celui-ci à 300 unités de vendues par mois tout simplement. Ensuite, nous avons ici donc le revenu maximal de la fiche produit à 75 car les deux critères principaux fondamentaux de recherche de produits, c'est forte demande. Donc ici, c'est caractérisé par le nombre de ventes mensuelles élevé et faible compétition. Alors, et ce critère est caractérisé par le nombre de commentaires évaluation client faible dans une fiche produit. Ensuite, nous avons ici donc le minimum rating, donc c'est l'évaluation client effectivement des fiches produits. Hein. Et bon, vous pouvez mettre aussi ici un maximum d'évaluation. C'est une stratégie aussi pour, par exemple, avoir en fait des produits qui se vendent bien, mais qui ne sont pas de bonne qualité. Et il suffit que vous mettez sur le marché, améliorez le produit et vous allez ramasser un max de profit. Voilà, ensuite, ici, donc je veux quand même quelque chose d'assez léger. Donc, je veux ici réduire le poids à 2 lbs. Donc, c'est l'unité lbs ici. Et voilà. Et maintenant, je clique ici sur le bouton recherche. Voilà. Et là, nous avons en fait les résultats, donc des critères que nous avons fixés ici. Alors, tous ces produits-là répondent en fait à nos critères que nous avons fixés ici. Donc, ils sont par exemple dans la catégorie soit animalerie, soit automoto, etc., etc. Et ils répondent tous à ces critères-là. Voilà. Donc là, je vais choisir éventuellement trois produits qui m'intéressent. Alors, je vais déjà choisir en fait celui-ci. Voilà. Ensuite, je vais choisir, hop, je regarde ce qui m'intéresse. Donc, répulsif, hop. Alors, cartouche d'encre noire. Alors, je vais choisir aussi alors, les boîtes hermétiques, les projecteurs de lumière rouge. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? Diffuseur d'huile essentielle, les serviettes de plage. Voilà. Et voilà, j'ai déjà choisi donc trois produits issus de mes recherches. Alors ici, je pars sur la cartouche d'encre noire. Donc, il génère ici
Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il génère ici, si je reviens là. $7 000 de chiffre d'affaires. Voilà. Et ici, donc, il est à 21,60 €. Alors, maintenant, lorsque vous débutez sur Amazon, je vous déconseille en fait de vendre ce produit-là. Devinez pourquoi. Eh bien, en fait, la vente, donc, la vitesse de vente de ce produit dépend de celle d'un autre produit qui est donc lié à ce produit-là. Voilà, donc ce produit-là est lié donc à un produit ici qui est une imprimante de marque Canon. Donc si cette imprimante ne se vend pas bien, forcément la cartouche peine à se vendre. Donc voilà le problème. Maintenant ici, nous sommes sur une serviette de plage avec pochette ici, voilà, très bien. Sauf que maintenant, ben là, tout simplement, nous sommes maintenant en automne et vous vous doutez bien que ce type de produit se vend en grande partie printemps, début d'été et à la fin de l'été, début automne, il ne se vend plus sur le territoire européen. Donc, ce produit est en fait saisonnier. C'est un produit à éviter lorsque vous souhaitez en fait tout simplement débuter la vente sur Amazon. Et là, je vais prendre donc le troisième produit ici. Il s'agit du paillasson d'entrée, donc le tapis d'entrée ici, qui est à 32,99 €, donc pour la dimension de 50-65 cm. Alors maintenant, je vais prendre ici, hop, bon, les mots-clés, donc principaux du produit qui se trouvent ici sur le titre du produit. Et je vais ici, hop, mettre sur Amazon et coller ça ici. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Eh bien, je vais avoir ici donc notre produit Aladino, donc de la marque Aladino ici, le paillasson tapis d'entrée. Il y a 39,99 €. Alors, vous avez aussi ici d'autres produits, hein, donc tels que le top des ventes ici, donc de la marque Gad Home, le tapis de porte, ainsi de suite. Voilà, donc il se charge. Alors ici, je vais maintenant cliquer sur l'extension Jungle Scout. Donc voilà, à chaque fois que vous êtes ici sur l'extension, il vous faut toujours en fait enlever donc ces fiches produits avec la mention ici SP. Donc ce sont des produits qui utilisent le contenu, la publicité sponsorisée pour apparaître tout simplement en première ligne ici de résultats de recherche. Donc ils sont tous là, si vous voulez, là avec la mention sponsorisée. Donc ce sont en fait des fiches produits, donc contenu sponsorisé. Nous les enlevons pour ne pas compromettre en fait les résultats de chiffres que nous voulons avoir ici. Donc ici nous avons une niche qui génère en moyenne donc 92 ventes mensuelles. Donc ça c'est une moyenne. Si nous reprenons donc ici le prix moyen, il est à 24,73 €. Alors, les commentaires évaluation donc, sont à 36 et nous avons, ma parole, un bon score d'opportunité ici. Donc, ça correspond bien à nos critères. Nous avons une demande moyenne qui est relativement élevée quand même avec une faible compétition. Alors, pourquoi ? Nous avons ici notre fiche produit de marque Aladino, le paillasson. Donc ici, le prix donc ici pour ce produit-là que nous avons ici est à 39,99 €. Alors, je regarde. Alors, ce prix-là correspond effectivement à notre modèle 100 x 65 cm. Si nous cliquons ici, par exemple, eh bien, le prix change, il est à 32,99 €. Maintenant, alors, ce produit-là en particulier, en fait, donc celui-ci à 100 x 65, dans 39,99 €, eh bien, génère 19 555
euros de chiffre d'affaires mensuel. C'est bien au-delà de nos espérances d'objectifs mensuels de vente ici. Alors, il génère 489 ventes mensuelles, qui est largement supérieur à notre objectif de 300 ventes mensuelles. Donc là, si vous entrez sur cette niche, donc pour vendre votre tapis d'entrée, vous pouvez espérer donc atteindre, bon, plus simplement en fait votre objectif de 300 ventes mensuelles. Bon, après, effectivement, il n'y a pas que la recherche de produits, il y a le sourcing, il y a l'expédition, il y a la création de listing produits, il y a la création de marques et il y a le lancement de produits. Mais si vous maîtrisez par la suite toutes ces étapes-là, eh bien, vous pouvez plus simplement atteindre en fait votre objectif mensuel de 300 ventes mensuelles avec ce produit-là qui est ici le paillasson, le tapis d'entrée d'après, donc ces chiffres-là. Et il se vend 21 pièces par jour seulement, et bien sûr la marketplace FR. Je ne parle même pas d'autres marketplaces, mais il se vend sûrement beaucoup plus dans d'autres marketplaces tels que UK, en Royaume-Uni et en Allemagne. Et ici, il a un marge de profit de 28,28 €. Donc, avant tout ce qui est expédition, tout cela. Et donc, ici, vous avez une qualité, surtout, vous avez les évaluations clients qui est de 45 seulement, d'évaluation inférieure à 75. Et pourquoi ici cette niche a un score d'opportunité de 7? C'est parce que vous voyez ici des ventes qui sont au-delà de 300, 200, 300 ventes mensuelles ici. 489 ventes, 700 ventes, 882 ventes mensuelles ici. Donc la demande est très élevée sur cette niche, donc par rapport à notre marketplace FR. Et surtout, la compétition est faible car sur les 10 premières fiches produits ici, vous avez tout simplement 1, 2, 3, 4 fiches produits qui dépassent les 75 à 175 commentaires. Et donc, vous avez encore une grande opportunité pour vendre le produit ici sur la marketplace, donc la niche de tapis d'entrée sur cette marketplace Amazon.fr par exemple ici. Et bon, pourquoi aussi vous avez besoin surtout donc de cette extension? C'est pour tout ça, pour les critères de forte demande, de faible compétition, d'avoir déjà une idée des charges de votre produit sur Amazon. Donc ici, les charges Amazon FBA est ici de 11,79 €. Et vous avez ici aussi donc la catégorie de produits phares de ce tapis d'entrée ici qui est cuisine et maison. Donc si vous voulez créer votre fiche produit sur Amazon, vous n'hésitez plus, vous la mettez sur la catégorie. Vous mettez donc votre fiche produit dans la catégorie cuisine et maison. Maintenant, je vous ai préparé ici en fait donc la fiche de comptabilité de résultats pour exactement pour ce produit là, donc dans la dimension de 50 x 65 cm. Alors cet outil de compte de résultats sur Amazon est disponible en lien dans la description de cette vidéo. Vous avez ici donc tous les chiffres relatifs donc, à notre paillasson d'entrée, tels que par exemple le prix unitaire du produit. Vous pouvez les avoir en fait sur Alibaba. Vous voulez donc forcément acheter 300 articles pour faire le démarrage de votre produit, car il faut 300 articles. Tout simplement pour votre objectif de 300 ventes par mois. Donc, il faut au minimum un stock de 300 articles. Le poids du produit, vous les avez lorsque vous avez ici donc ce qu'on appelle la calculatrice de Amazon FBA qui est ici. Je vous donne aussi le lien en dessous de cette vidéo. Pour notre paillasson d'entrée ici, le poids ici à 0,44 kg. Ainsi de suite. Vous avez ici le prix unitaire de transport par article. Vous pouvez tout simplement les avoir ici sur Alibaba.
Ensuite, vous avez le prix normal à 35,99 €, car ici, dans notre fiche produit, vous avez une réduction de 17% ici, car le prix normal est à 35,99 €. Voilà. Donc, vous avez les frais de vente Amazon, tout ce qui est frais de stockage, frais de traitement Amazon, vous les avez ici, là. Donc, 5,10 €, voilà, et 7,79 €. Donc, vous avez tout. Vous avez même ici tout ce qui est charge de l'État lorsque vous êtes dans un statut d'auto-entrepreneur. Donc, lorsque vous souhaitez vous lancer, par exemple, sur cette niche particulière de tapis d'entrée, eh bien, vous allez avoir un frais total d'opération ici qui est 7 500 €. C'est-à-dire, c'est l'argent que vous allez dépenser en tout pour l'achat de vos articles jusqu'à la vente de votre produit sur Amazon. Voilà. Et vous allez générer un peu plus de 10 800 € de chiffre d'affaires à un prix à 35,99 €. Le prix d'achat, il est à 1200. Voilà, le prix d'expédition 1579. Vous avez les frais totaux Amazon FBA à 3800 qui est ici, qui est à 36% en fait de votre chiffre d'affaires. Et vous avez ici la marge nette qui est à 3272, qui est déjà en dessous de notre prévision, notre objectif de départ de 3000 € de marge de profit. Et vous pouvez avoir comme salaire ici, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans votre poche de 1760 €. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en description de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime. Et si vous avez apprécié d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès sur Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez avoir la dernière épisode de notre série de recherche de produits sur Amazon FBA. Allez, à la prochaine épisode et restez toujours curieux.